Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau bilan. Je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lydia, alias Abigail Création. Je suis diplômée en couture depuis belle lurette. J'ai un BEP, enfin CAP BEP d'industrie de l'habillement. Vous êtes sur une chaîne principalement dédiée à la couture, mais pas que. Des fois, je fais un petit peu autre chose. Mais généralement, je parle plus de couture. Là, on va faire le bilan de mai 2025, alors deuxième partie de mai, parce que le bilan précédent, c'était à cheval sur avril-mai, et là, je vais être à cheval plus ou moins sur mai-juin. Donc là, je vais vous présenter quand même quelques projets, mais pour le mois de mai. Et puis après, ben, il y aura le bilan du mois de juin. En ce moment, je fais un défi que ma belle-mère m'a lancé. Ma belle-mère s'est acheté du tissu et il faut que je lui fasse des robes. Donc, elle m'a lancé un défi, une robe par mois, sachant que j'en ai déjà fait quelques-unes avant le défi. Et là, je vais vous présenter une des robes, la première robe du défi, en tout cas. Ma belle-mère, je précise pour ceux qui ne savent pas, c'est la mère de mon mari. Donc ma belle maman que j'adore. Du coup, là, je vais vous présenter entre autres une de ces robes. Là, j'ai 5 ou 6 projets à vous présenter. Il y en a 2 petits, c'est vraiment pas grand chose pour moi. Et les autres, ça n'est pas pour moi. Je vais vous montrer tout ça. Au risque de me répéter, je vais vous présenter des choses qui ont été plus ou moins faites déjà. Je vais tout vous expliquer. Il faut que je vous explique, sinon vous allez rien comprendre. On va commencer par les choses les plus simples. Je suis toujours dans cette... je ne fais pas dans l'ordre de fabrication. Je fais plutôt dans l'ordre de moins intéressant au plus intéressant. Je vais vous présenter les moins intéressants. Donc j'ai fait un énième short basique, voilà, que j'avais prévu de faire, que j'avais coupé depuis un petit moment. Et j'avais coupé des poches, enfin les fonds de poche, dans du tissu qui restait d'une robe de ma belle-mère. Et au moment de faire le short, j'ai dit mais elle est où la deuxième poche? J'en avais une, j'avais pas l'autre. J'ai cherché, impossible. Il y a un bordel, un foutoir monstrueux dans mon atelier, mais qu'est-ce que vous voulez? J'arrête pas, je suis à droite, je suis à gauche. Du coup, il a fallu que je trouve un autre tissu. C'était un tissu pareil que j'ai depuis 30 ans. Je m'en suis servi pour faire les toiles, notamment pour les robes de ma belle-mère, pour mon mari. Pour faire les toiles, je vous laisserai dans le petit i l'ensemble que j'ai cousu pour mon mari. Donc c'était une vidéo en duo avec Rodrigue. Donc c'était un ensemble pour hommes. C'était une vidéo dédiée. Du coup j'avais fait les toiles et j'essaie de poncer le truc à fond. J'utilise, je réutilise. Donc mettons que j'ai une toile de robe ou de jupe. Donc j'ai fait la toile, mais je récupère encore pour faire autre chose jusqu'à ce que j'ai plus de tissu. Donc voilà, je vais au bout du truc, je recycle jusqu'à épuisement du stock. Et utiliser ce tissu parce qu'il y avait la même couleur que ça dedans. Sauf que c'est pas ouf. Alors, c'est pas grave, c'est un short, les fonds de poche on les voit pas. Voilà, ça donne ça. Ça fait un sacré contraste, mais vous voyez le rouge il est quasiment pareil que là. Du coup, j'ai dit, voilà, j'utilise ce tissu. C'est un énième short basique. Je vais vous le retourner. J'ai fait des coutures anglaises. J'ai fait les fonds de poche en couture anglaise. Ça m'est arrivé, je crois, une seule fois. Et là, j'ai tenté encore une fois. Je me suis dit, allez, je tente en couture anglaise pour les fonds de poche. La braguette, c'était une fermeture à glissière que j'avais dans mon stock, pareil, depuis 1000 ans. Poche italienne. Et puis, voilà. Et puis la ceinture rabattue comme ça. Les passants, toujours la même chose, hein, je m'agace pas, hein. Quand je fais des shorts, je vous ai expliqué que quand j'utilise des chutes, des petits coupons, je m'agace pas, je fais un truc tout simple et puis basta quoi. Je vais pas chercher à faire des trucs et des machins. Voilà, c'est surtout pour traîner. Et puis un bouton de mon stock qui est super beau par contre. Alors, il y a moins de contraste en vrai, hein. Là, le contraste est flagrant. On a l'impression que ça va pas ensemble. Mais en vrai, c'est moins flagrant. Un deuxième short que j'ai fait dans une thé de traversin. Et quand je l'ai coupé, alors je l'ai coupé au départ pour faire... Alors, je voulais faire un pantalon au départ. Genre pantalon de pyjama, mais pour porter avec ma blouse violette...
enfin quand j'ai recyclé ma robe de mariée. Également, je vous accroche la petite vidéo si vous voulez aller la voir. Si vous ne l'avez pas vue, j'ai recyclé une partie de ma robe de mariée et j'ai fait une petite blouse avec que j'ai teint en mauve, parme, violet clair, voilà. Et je voulais me faire un petit pantalon de pyjama. Je me dis, c'est quand même bizarre, il me semblait que j'en avais deux. Impossible, je vous dis, il y a tellement de bordel, impossible de remettre la main dessus. Du coup, j'ai fait un petit short qui va très bien, sauf que j'ai retrouvé l'autre télé de traversin il n'y a pas longtemps. Donc, je suis un peu dégoûtée. Donc, je pourrais faire éventuellement une couture et rallonger les jambes. Pourquoi pas, remarquez. Ça se verrait. Ah, je vais peut-être tenter le coup. Je vais peut-être tenter le coup. Pour la prochaine fois, je vous montrerai ça si j'y arrive. J'ai peut-être tenté le coup. Du coup, j'aurai une couture au niveau de la cuisse. Est-ce que ça va vraiment se voir? Ça pourrait faire un style. Hein. Est-ce que ça va vraiment se voir? Parce que pour faire des raccords de motifs là-dedans, c'est pas évident. Je tenterai, je verrai ce que ça donne. Un petit short tout simple, élastiqué à la taille, effet paper bag, et avec des petites poches en forme de pic, donc arrondi, là on va rien voir, ici, et pointu ici, arrondi et pointu, voilà, donc c'est franchement c'est trop mignon. Et voilà, il y a du mauve dedans, donc ça se marie très bien avec ma petite blouse. Donc je vous laisserai les photos, les vidéos, comme toujours. Et on va passer aux choses un petit peu plus sérieuses. Je vous avais dit l'autre fois dans mes projets que je voulais associer à une jupe en velours que j'avais cousue dans, pareil, j'avais recyclé une robe de Kiabi que j'avais achetée, pareil, il y a 30 ans, que je n'ai jamais portée. Je l'ai recyclé, j'ai essayé de faire des trucs et je n'ai jamais porté, je n'ai jamais pris en photo, enfin, j'en ai jamais rien fait. Et là, du coup, j'ai fait une petite jupe, donc en velours, toute simple, vraiment, il n'y a pas de pince, il y a juste un élastique à la taille et il y a une petite bande de dentelle en bas. Et pour faire des photos, je voulais l'associer avec un petit haut. Je vous laisserai le dessin que j'avais fait. Petit haut, alors c'est de la soie, une mousseline de soie stretch, un petit peu stretch, que j'ai pareil depuis au moins une trentaine d'années. Je voulais faire ce petit haut là et j'arrivais pas à trouver le bon truc pour le faire. Voilà, moi l'idée d'avoir les gros nœuds sur les épaules, ça me plaisait beaucoup. Mais je savais pas comment procéder parce que je voulais mettre un élastique éventuellement enfin sous la poitrine, mais le tissu est tellement fin, il aurait fallu que je double. Enfin bon, bref, voilà, je savais pas comment partir sur le machin. J'ai une robe que j'ai fait là, je vous montrerai après. J'ai récupéré le patron du haut pour faire une espèce de petite brassière dos nu que je vous montre tout de suite. Alors, ça va rien donner comme ça, bien évidemment, parce que ben, c'est en plus à moitié froissé, puis ben, c'est pas porté, donc ça ne donne absolument rien. Et voilà le petit dos nu, voilà, qui est très joli. Du coup, ben, qui se noue dans le dos. Donc là, ça fait un petit triangle hein, qui vient en dessous, juste en dessous de la poitrine, ça permet de prendre la forme de la poitrine si on veut. On va pas faire simplement une bande comme ça. Du coup, j'ai pris le patron du bonnet, parce que c'est un bonnet, donc la partie du devant vient comme ça, et ça fait une espèce de bretelle ici. Et après, il y a l'autre partie du bonnet sur le côté ici. Donc voilà, je vous montre. Voilà, ça fait une espèce de triangle comme ça. Et là, c'est en une seule partie qui part du milieu devant comme ça et qui part jusqu'au milieu du dos en formant la bretelle en fait. D'accord? Donc j'ai coupé 4 fois cette partie pour faire le dessus et la doublure. Donc côté droit, côté gauche. Idem pour le devant, devant bretelle. Et donc j'ai tout doublé et là j'ai fait pareil, enfin c'est en double. Voilà, cette partie-là. J'ai fait des petites pointes parce que je trouvais que c'était très joli, puis que j'ai élargi légèrement par rapport à par rapport à ici, j'ai coupé enfin l'espèce enfin le petit nœud, ça fait une bande droite et puis vers la fin ça s'élargit un peu, puis je coupe en biais comme ça. Du coup je le fais et je trouvais ça trop simple, c'était pas ouf, donc j'ai créé un volant pour mettre sur toute l'encolure. Au début donc j'ai assemblé les deux parties, alors j'ai mis double volant. D'accord, j'ai fait double volant, un moins large que l'autre. Donc je les assemble et mais comme j'avais déjà fixé, enfin j'avais déjà assemblé le devant ici, je pouvais pas le réinsérer dedans. Je n'allais pas tout défaire. Donc j'ai dit bon, tant pis, je vais le fixer à la main.
c'était pas oufissime, mais alors pas du tout. J'ai défait, j'avais fait quoi? 10-15 centimètres à la main, j'ai défait. J'ai enlevé, alors c'était assemblé au surgelé, donc ça s'est défait, relativement facilement. Donc tout le bord du volant, hein, donc il est assez long parce que du coup il est foncé, hein, je sais pas si vous voyez. Donc j'ai retiré tout le surjet et ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé des 2 parties avec un point, rouloté, enfin un ourlet rouloté. Et j'ai fait un ourlet rouloté également sur les parties extérieures des volants. Et après, j'ai passé un petit fil de fonce et j'ai piqué, comme ça. Alors c'est pas très régulier derrière, mais ça va. Voilà, il est fixé, sur le dessus à la machine, comme ça. Puis ça fait très très joli, je vous montrerai la photo. Le milieu, comme c'était les 2 pointes des volants arrivent ici, donc il faut que je les fixe à partir de là, je l'assemble jusque là. Comme c'est pas pris dans le soutien-gorge, comme c'est pas pris à l'intérieur, petite pointe qui dépasse, puis on va camoufler la misère et j'ai mis une grosse fleur que j'avais, pareil, j'avais acheté ça chez Nose il y a des années aussi. Et j'ai rajouté aussi cette petite fleur là et franchement ça fait très très joli. Je peux le vendre. Maintenant je vais vous présenter une robe. Alors je vous ai fait un petit haul Emmaüs la dernière fois où je vous ai présenté des rideaux bleus voilage polyester brodé blanc, voilà. Si vous voulez aller le voir, pareil, je vous l'accroche. J'avais acheté ça dans l'esprit de faire une robe dans ce style là. Cette robe, je l'ai déjà faite une fois, je l'ai vendue et je voulais la refaire, enfin réitérer l'expérience, mais je j'aime pas faire 2 fois la même chose. J'aime pas ça. Je fais toujours des pièces uniques, je vais changer, il y a des petits détails comme ça que je vais changer, mais je refais jamais 2 fois la même chose. Donc je voulais rester dans cet esprit, sachant que la première, par rapport au dessin, le bustier était exactement le même, c'était du jean recyclé. Et le bas, alors c'était pas comme sur le dessin parce qu'il aurait fallu que je crée ou que je trouve un tissu exactement de la même manière. Et je n'avais pas fait également l'espèce de la jupe plus courte devant que derrière. Qu'importe, hein, là, vous voyez la photo, la robe était très belle quand même et j'ai vendu la robe. Je voulais quand même réitérer l'expérience pour enfin pour au moins 2 raisons, c'est-à-dire prendre en photo, faire un shooting tout simplement ici à La Réunion, recycler du tissu parce que bon, j'ai effectivement acheté ce tissu bleu, mais chez moi j'ai quand même déjà du tissu que je veux recycler également. Donc c'est un peu comme quand il nous reste du beurre et qu'on prend du pain pour finir le beurre, mais après on reprend du beurre pour finir le pain. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, c'était un peu dans cet esprit-là. Et j'espère organiser un défilé à La Réunion. J'aimerais, parce que j'ai vu des choses. C'est ni fait ni à faire, hein. Franchement, je ne veux pas être méchante, je me prends pas pour une professionnelle, je n'en suis pas une. Mais il y a quand même des choses, moi, qui m'agacent. Voilà, il y a déjà quand on n'est pas à l'heure, moi je supporte pas ça. Les gens en retard, je supporte pas. C'est pas parce que c'est un défilé ou un spectacle, je suis désolée, on doit être à l'heure. On paye pour voir quelque chose, on doit être à l'heure. Ou allez, on va dire un quart d'heure de retard et puis c'est bon, hein, mais pas plus. L'organisation, ben, il n'y a pas d'organisation, en fait, je vous dis, c'est ni fait ni à faire, donc j'aimerais, moi, organiser un défilé. Donc, j'espère un jour m'y mettre. Il faut que je trouve un endroit, déjà. Les mannequins, on commence à avoir un petit réseau, donc ça serait bon. L'espoir d'organiser un défilé, voilà, je crée des vêtements, puis sinon c'est pour faire des photos. J'ai réitéré l'expérience. Par contre, j'ai pris du tissu, c'était un rideau de chez Ikea que j'avais trouvé aux bonnes affaires, dans lequel je m'étais fait un short, je m'étais fait une jupe, mais la jupe, pareil, je vais la recycler parce que je l'ai jamais portée et ça me grossissait. En plus, ça faisait trop de volume, trop lourd. Donc c'est en esprit jean aussi, hein, il est bleu jean du coup, mais c'est un coton toile, mais ça fait esprit un peu lin aussi, donc voilà. Donc j'ai fait le bustier à l'arrache que j'ai fait en moulage sur mon mannequin, créé une espèce de petit bustier avec des bretelles larges, enfin tout simple. J'ai doublé par contre avec une ancienne couette de ma maman, dans laquelle j'avais fait une petite blouse aussi, voilà, j'avais fait une toile portable. Alors c'est pas repassé, désolé, parce que on a fait le shooting il y a pas très longtemps, je l'ai lavé mais je l'ai pas repassé. Alors le bas c'est pas grave, mais le haut, ouais, c'est un petit peu froissé. Voici la robe. Du coup, ça s'arrête à la taille. Et après, là, c'est juste un rectangle que j'ai froncé. J'ai pris toute la largeur enfin, toute la laisse du rideau. Et j'ai fait simplement des fronces. Et puis voilà. J'ai fait un ourlet rouloté
pour terminer en bas, en blanc, parce qu'il y avait des petites broderies blanches, donc ça va très bien. Donc ça fait super joli. Là, j'ai gardé les lisières pour faire les coutures. Voilà, donc c'est très propre, hein. Ça se voit quasiment pas. Au milieu du dos, ça va légèrement en arrondi, ça descend. Voilà, ça fait une espèce de petit arrondi comme ça. Et voilà, vous avez donc les découpes ici sur sur le milieu de la poitrine. Et puis les petites bretelles, voilà, comme ça, que j'ai fait avec la couture au milieu ici, pas sur le bord. J'ai fait des raccords plus ou moins bons, mais si des raccords, parce que vous voyez, là dans le tissage, il y avait un petit truc comme ça, c'était sympa, ça faisait des carreaux. Ça fait vraiment l'esprit de la robe d'origine, mais c'est pas la même. Et j'ai doublé, voilà, à l'intérieur avec ce tissu-là, c'est un coton. Puis bah, j'ai mis un zip dans le dos, un zip invisible dans le dos. Du coup, voilà, cette petite robe bien mignonne, bien jolie. Je vous mettrai les photos. Et du coup, bon, il n'y a pas de patron pour ça, mais bon, vous pouvez très bien faire ce genre de robe, hein. Vous prenez un bustier sur un patron et puis vous rajoutez un rectangle, vous froncez à la taille et puis voilà, il n'y a rien de plus basique à faire. Franchement, le plus compliqué, si vous n'êtes pas très expérimenté, c'est de monter la doublure et puis de monter le zip. Mais sinon, il n'y a rien de compliqué à faire. Ensuite, je vais vous parler d'une deuxième robe. Donc c'est pareil, c'est une robe que j'ai dessinée il y a moultes années, que j'ai exécutée. Je vous laisse également la vidéo si vous voulez aller la voir. Vous pouvez éventuellement reproduire la robe si vous le désirez, si vous avez un mannequin à votre taille. J'ai numérisé le patron, mais le patron quand même comportait des petites erreurs, mais c'est pas le problème. Enfin, pour numériser, pas de souci, j'arrive à numériser. Et je voulais créer un PDF. Le PDF est créé, mais il y a un souci au niveau vous savez, pour assembler le PDF. Et je sais pas comment on fait, ça fait des espèces de marges pas très à l'échelle. Enfin, il y a enfin, je sais pas. Je suis pas encore au point là-dessus. J'aimerais bien y arriver. Bref, donc j'avais numérisé le patron que je n'ai pas pu utiliser, bien sûr, parce que à cause de ça. Et pour d'autres raisons, c'est que j'avais plus ou moins retouché par rapport au mannequin. Donc j'avais fait le moulage sur mannequin et j'avais retouché par rapport à la fille qui portait la robe. Il y avait quelques petites retouches à revoir, mais du coup, c'était plus du tout la taille du mannequin. C'était plus tout à fait les mêmes mesures que sur le mannequin. Donc j'ai refait le patron, enfin pas refait entièrement, hein, j'ai réajusté le patron, j'ai refait une toile par rapport au mannequin, comme ça il fait un 38 parfait. Et j'ai refait la robe. À ceci près que j'ai changé deux choses principales. C'est que la première version avait un gros défaut au niveau de la jupe, je vous en avais parlé, c'est que la partie haute et la partie basse se rejoignaient, c'était d'un seul tenant, à part au niveau du bonnet de la robe. Mais sinon, tout était, c'était des panneaux en fait de haut en bas et donc d'un seul tenant. La couture de côté partait vers l'avant et c'était pas joli. Les panneaux n'étaient pas de dimension égale et ça doit être quand même relativement le cas. Mais là, c'était vraiment, ça passait du simple au double pratiquement, donc c'était pas joli du tout. Et la deuxième chose que j'ai changé, c'est que du coup, j'ai allongé toutes ces parties-là jusqu'aux hanches et j'ai créé une jupe, pareil avec un rectangle. J'ai légèrement arrondi, je crois, au niveau de la jupe et j'ai fait des fronces et jusqu'en bas en fait. Voilà, et j'ai assemblé et du coup les coutures de côté arrivent sur les côtés. Et du coup la partie haute, j'ai entièrement doublé en fourreau. Ah bah je me suis amusée parce que la première partie, la première robe, il y avait que les bonnets qui étaient doublés, donc il n'y avait pas de souci. J'ai posé mon zip, j'ai fait, enfin voilà. Sauf que là, il a fallu que je calcule comment tout coudre en fourreau. Et c'était pas évident. C'était pas évident. J'y suis arrivée, nickel. Franchement, ça s'est même mieux passé que ce que je pensais. Et mais il a fallu quand même que je réfléchisse. Et la robe est quasiment parfaite. Je vous la montre. Attention les yeux, mettez vos lunettes de soleil. Le retour des gilets jaunes. Donc j'avais racheté ce tissu dans l'espoir de refaire la robe, parce que j'avais donné la première à la fille qui l'avait portée. Et là, j'ai refait un shooting avec cette robe-là. Le décolleté est légèrement plus plongeant d'environ 1 centimètre, voilà, par rapport à l'original. Les bretelles qui arrivent dans le dos sont légèrement plus vers l'extérieur.
Je crois que les premières arrivaient de ce côté-là de la découpe et là c'est le contraire. Voilà, je voulais changer un petit peu. La couture du milieu dos, parce qu'en fait la robe s'enfile et il y a un zip dans le dos, mais il n'y a pas de fermeture ici. Donc là j'ai inséré cette partie dans cette partie, j'ai fermé à la main et ça pissouille un petit peu. Après c'est pas grave, hein. Et puis il y a un col qui va par dessus, donc voilà. J'ai tout fait en fourreau quoi. Il y a un moment où bah, il y a la partie du bonnet, je crois, était dans la bretelle pour que je puisse assembler la deuxième partie de la bretelle. Alors j'ai tout filmé. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus parce que même si vous n'avez pas le patron, ça peut vous aider. J'essaierai de mettre les dessins des pièces et pour vous expliquer comment j'assemble. Ça va être un peu longué, mais je pense que je ferai la vidéo. Donc voilà, si vous retournez la robe, bah, vous avez, à part le zip, ben, vous pouvez la retourner et la porter comme ça, quoi. Voilà, il n'y a que le zip là qui est sur l'envers, mais sinon, vous la portez dans un sens ou dans l'autre, c'est exactement pareil. Donc voilà. Donc la seule partie que j'ai cousue à la main, ben, c'est ici, enfin dans le dos là, et ici pour abattre l'intérieur sur la jupe. Voilà, et tout est en fourreau, tout a été monté à la machine, hein. Du coup, la première partie que j'ai assemblée, c'est ici. Donc, vous voyez que cette partie-là du bonnet se prolonge pour faire la bretelle. Après, vous avez cette partie-là du bonnet, du bonnet côté. Et du coup, dans la première version, il n'y avait que cette partie-là qui était doublée. Et tout le reste, bah, c'était assemblé normalement. Et donc, du coup, j'ai assemblé ça. Après, j'ai assemblé les milieux ici devant, donc avec jusqu'en haut de la bretelle. Et c'est après, je me suis dit, parce qu'il fallait que j'insère ces petites bretelles-là à l'intérieur. Ok. Donc, je les ai pliées, enroulées pour pouvoir les mettre à l'intérieur ici, pour pouvoir assembler la deuxième partie ici. Ok. Je ne sais pas si vous me suivez. Enfin, ça a été une gymnastique, mais franchement, le résultat, il est exceptionnel, quoi. Donc j'ai fait tout vraiment étape par étape jusqu'à me retrouver au milieu dos, assembler mon zip, rabattre toute la partie doublure à la main, et puis voilà quoi. Et en assemblant d'abord le jupon, enfin la jupe. J'ai fait un petit tourlet de 0,5. Ah, là j'ai un petit fil qui déborde. C'est une fibre du tissu. Mais voilà, j'ai fait un petit tourlet comme ça, machine. Et puis, top quoi. Franchement top. Mon zip, il est parfait. Voilà. Alors, j'ai pas trouvé mieux comme couleur, hein. Je vous avais expliqué que j'avais trouvé chez Centracor. C'était soit un jaune un peu trop pâle, soit ce vert un petit peu citron, quoi. Voilà, mais bon, ça se voit pas. De toute façon, c'est invisible, donc voilà. J'ai fait quand même des coutures très larges ici, au cas où il faudrait que je modifie un petit peu la taille. Donc j'ai laissé les coutures un petit peu larges. Mais voilà. Franchement, puis il n'y a aucune surpiqûre, il y a aucune surpiqûre sur la robe. Tout est parfait. Franchement, elle est magnifique cette robe. Voilà. Et les coutures de côté sont sur les côtés. C'est d'aplomb. Donc celle-là, je pourrais la vendre. Il n'y a pas de souci si quelqu'un veut bien me l'acheter. Je vous présente à présent l'ensemble que j'ai fait, l'ensemble pour mon mari. Donc c'est un ensemble pour hommes, chemise et pantalon, que j'ai réalisé dans le cadre d'une vidéo en duo avec Rodrigue. Je vous laisse le lien ou peut-être en barre d'infos parce que je ne sais pas si j'ai encore la place de mettre une vidéo. Du coup, si vous voulez vraiment toutes les informations sur l'ensemble, je vous laisse découvrir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais je vais quand même vous préciser 2-3 petites choses en plus. Donc, je vous le présente. Alors, là, c'est sur le cintre, donc il y a la chemise. Et il y a également le pantalon. Voilà. Poche à l'arrière, poche plaquée. La chemise. Cet ensemble, donc, je vous relaisse le livre dans lequel j'ai pris
le patron. Il y a 2 livres en vérité. Donc j'ai transformé un petit peu les 2 vêtements. J'ai pris donc le patron de la chemise, de la surchemise. Je vous avais expliqué qu'il y avait un souci au niveau pour décalquer le patron sur la planche à patron. C'est un petit peu laborieux parce que bah, les limites entre chaque patron sont vraiment enfin, faut vraiment faire gaffe. Donc, si ça se trouve, j'ai même pas bien suivi comme il fallait. Après, ça tombe plus ou moins bien. Y a pas de souci parce que les patrons sont quasiment identiques, mais il y a quand même de légères différences. Donc, j'ai réussi à monter. Puis j'avais fait une toile en plus, donc j'ai réussi à monter la chemise. Je vous laisse aller voir de toute façon tous les détails. Je vais pas tout vous répéter. Au niveau du col, donc je vous avais dit que je faisais juste un col officier. Donc le col officier, pour là, j'avais mis un petit dessin dans la vidéo. Donc le col officier, c'est un petit col arrondi, c'est comme un pied de colle en fait, et il est superposé, il se boutonne comme ça, avec la patte de boutonnage ici, et il se boutonne ici. Le col Mao, les 2 bords du col vont se faire face à face comme ça, ils vont pas se superposer. Voilà, c'est la différence entre le col Mao et le col officier. Je n'ai pas pris le pied de colle parce que j'avais réajusté l'encolure. Et j'ai redessiné le pied de colle en quelque sorte. Donc normalement, quand on monte un col, quand on monte des poignets, quand on monte une ceinture, c'est le même principe. Il y a toujours un moment où il faut gérer. En général, on met toujours, enfin les poignets ou les cols ou la ceinture doivent être légèrement plus petits pour résorber un petit peu l'embu. Il y a toujours un petit peu d'embu au niveau bah, du vêtement. Donc que ça soit le bas de manche ou une ceinture pour un pantalon ou une jupe par exemple, ou un col, il y a toujours un petit peu d'embu à résorber. C'est léger, mais il y en a toujours un petit peu normalement. Quand on dessine le patron, on va pas faire exactement la même mesure, on va enlever un tout petit peu, je me rappelle plus exactement, je sais que j'ai appris ça à l'école, mais ça fait belle lurette. Mais si vous décalquez un patron, que vous vérifiez la longueur, par exemple du col par rapport à l'encolure, il se peut que l'encolure, effectivement, je parle sur le patron, parce que sur le tissu, ça peut s'agrandir un petit peu, ce qui est tout à fait normal, mais sur un patron, vraiment sur le papier, si vous vérifiez la base du col par rapport à l'encolure, donc dos et devant, il se peut qu'au niveau du vêtement, ça soit légèrement plus grand que le col et c'est tout à fait normal. Donc ça, faut pas s'inquiéter. Des fois, ça peut tomber pile poil, donc ça dépend qui patronne, qui fait le patron en fait. Du coup, moi, comme il a fallu que je redessine le col et que je ne suis pas modéliste, je connais un petit peu le principe. Du coup, ça a fait que le col était vrai. Alors par contre, du coup, je comprends pas parce que le col était un petit peu plus petit. J'avais prévu ça, sauf que ici, ça dépasse légèrement. Voilà, quand j'ai assemblé et rabattu, alors ça se voit pas, c'est en dessous quand c'est boutonné, mais vous voyez, je sais pas si vous allez le voir, c'est pas parfait. L'autre côté, il est propre. Ça tiraille un petit peu. Il faudrait, je pense que je rabote un petit peu encore au niveau de l'encolure. C'est portable, il est très beau dedans. Quand il ouvre le col, ça se porte très bien, il n'y a pas de souci. Mais même au niveau des épaules, je pense, parce qu'il est vachement carré quand même, et je pense qu'il faudrait que je rallonge la ligne d'épaule parce que ça a tendance un peu à remonter et ça, voilà, ça tiraille un petit peu. En tout cas, la chemise est très belle. Je suis très très contente. Je vous avais dit que pour la parmenture, normalement c'était une parmenture à rajouter en fait à part. Et moi j'avais rajouté du coup enfin j'avais scindé les deux. Et heureusement pour l'empiècement du dos, pareil parce que je n'avais pas suffisamment de tissu. Je pensais, hein, quand j'ai fait mon placement vite fait comme ça, je me suis dit bon, c'est bon, ça passe. Et en fait, non, ça ne passait pas. J'ai coupé les manches dans le sens trame, dans le droit fil trame. Bon, après, ça va, ça se voit pas. C'est un tissu c'est un faux uni, mais c'est un tissu qui n'a pas de sens, qui n'a pas de motif, donc ça passe. Je n'avais pas thermocollé le col et tant mieux quelque part, parce que comme j'ai eu ce petit truc là, je me dis, parce que le thermocollant, ça a tendance à rétrécir un petit peu les pièces. Et puis ça fait un peu cartonneux. J'ai mis du thermocollant en revanche sur la partie de la patte de boutonnage. La poche, je vous la montre un peu plus
après, alors je vais vous parler des boutonnières. Donc ça, je le savais. Donc si Capucine et Cassandra me regardent, je le savais. Donc en fait, quand vous avez la patte de boutonnage, c'est une patte de boutonnage, c'est pas une boutonnière. La boutonnière, c'est ça. Ça, c'est la patte de boutonnage. J'entends souvent des personnes qui disent j'ai préparé la boutonnière. Non, c'est la patte de boutonnage, d'accord? Donc sur la patte de boutonnage sur les chemises, donc on fait les boutonnières du coup à la verticale. En revanche, celle du haut du col, on l'a fait à l'horizontale. D'accord? Donc ça, c'est un petit clin d'œil à Capucine et à Cassandra. Parce qu'elles en ont parlé dans leur vidéo, elles ne savaient pas. Ils l'ont appris il n'y a pas très longtemps. Moi, je savais, j'ai appris ça à l'école. Vend les vêtements. Alors, sur les vestes, ça va être plutôt à l'horizontale. Enfin, tout ce qui est veste manteau. Dû à la, justement, à la patte de boutonnage qui n'est pas très large. Par rapport à la largeur de la patte de boutonnage. Et là, c'est par rapport à la... On va pas faire une boutonnière à la verticale puisque le col est à l'horizontale. J'avais appris aussi à l'école. Alors, je sais pas si vous êtes au courant. Moi, j'essaie de le faire... pas systématiquement, mais c'est vrai que des fois ça peut aider. C'est-à-dire que quand vous avez, donc on fait toujours les boutonnières et les boutons ensuite. J'ai vu des personnes qui cousent les boutons, qui font les boutonnières ensuite. Non, on fait d'abord les boutonnières et on coud les boutons en dernier. Vous allez placer donc pour avoir vos boutons bien en face, vous allez superposer envers contre envers, faire un petit marquage pour avoir, voilà, et pour avoir votre marquage, pour avoir le bouton bien, bien placé. Ne vous fiez pas au patron parce que ça peut bouger. Il suffit que vous ayez un demi-centimètre, quelques millimètres de décalage par-ci par-là, ça peut bouger. Donc vous faites votre vêtement, vous mettez votre premier bouton là au niveau de l'apex, vous prenez vos mesures et tout ça, et après vous faites vos marquages. Une fois que vous avez fait vos boutonnières, vous faites vos marquages pour les boutons. Vous fiez pas au patron parce que vous risquez d'avoir ça va faire des plis, ça va pas bien se placer, c'est pas joli. Je dis pas que c'est parfait à chaque fois quand je le fais, mais c'est quand même un conseil, vaut mieux faire comme ça. Ce que j'avais appris, alors le souvenir que j'en ai, c'est qu'on préconisait de mettre le premier bouton au niveau haut de la boutonnière, parce que normalement le bouton se place au milieu de la boutonnière. Et là, on préconisait de placer le bouton, ça se voit pas au porté, hein, mais un petit peu plus haut, au niveau haut de la boutonnière, et celui du bas, au niveau bas de la boutonnière, ici. Donc ça, c'est le bas de la chemise. Et là, le bouton, il va se placer un peu plus vers le bas. Et tous les autres au milieu. Ça permet de maintenir, en fait, je ne sais pas comment vous dire ça, mais ça permet de maintenir, d'éviter que les boutons s'ouvrent trop, que ça bouge de trop. Moi, j'avais appris ça comme ça. Est-ce que ça se fait toujours? Je ne sais pas. Tendance à le faire. Celui-là, là, j'ai pas pensé à le faire. C'est une petite astuce, ça peut aider. Mais toujours les boutonnières avant, les boutons ensuite. Voilà, c'est toujours comme ça qu'on procède. Donc le pantalon que je voulais vous montrer, c'est surtout les poches. Je vous avais parlé des poches par rapport à l'ouverture. J'ai réussi à faire... Donc là, on a le fond de poche. Il est où? Le fond de poche. Voilà, j'ai réussi à faire une couture, si vous voulez, vous savez, la sécurité que je vous ai parlé. C'est-à-dire que quand vous mettez la main dans la poche, vous voyez, ça, j'ai de quoi là. J'ai ma main, elle est bien retenue. Quand j'étais en train de fabriquer le pantalon et comme j'ai modifié la hauteur du pantalon, la hauteur de la fourche et tout ça, fallait que je réadapte la poche par rapport à mon nouveau patron. Et du coup, je n'avais pas assez sur la couture latérale, vous savez, la poche italienne. Sur le côté, il y a une couture, la couture de côté de la poche. Et du coup, c'était pas suffisant. J'avais quoi, peut-être 2 centimètres, ce qui fait que ma main, elle aurait, en admettant que là, je vais mettre une épingle pour que vous puissiez voir, vous rendre compte. En gros, ça se verra mieux. Parce que bleu sur bleu, on va pas voir grand-chose. Admettons que ça, c'est la couture de côté latéral de la poche. Et que mon fond de poche, lui, il suive plus ou moins... c'est compliqué de vous montrer comme ça. Voilà. Voilà. Donc, vous auriez, dans l'hypothèse, le fond de poche qui vient un petit peu comme ça et après qui remonte comme ça. C'est-à-dire que là, après, vous n'auriez pas de... Enfin, la main, elle va ressortir, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Enfin, bref. En tout cas, là, c'est très bien. Le fond de poche, en plus, je l'avais agrandi, donc là, il y a de quoi faire. Donc, la braguette, nickel.
Voilà, il y a pas de souci au niveau de la braguette. Enfin, le pantalon, il est top, hein. Franchement, il est top top. Voilà, ça c'est la braguette avec une fermeture de mon stock. Ça dépasse un tout petit peu ici. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Je pensais l'avoir descendu un peu plus, mais je m'en rends compte là à peine. Bon, après ça va, hein, ça passe, mais il aurait fallu que le soupon là il dépasse un petit peu plus. Donc, la ceinture, je l'ai montée comme ça, hein, je vous avais montré. Pareil, je suis pas sûre de l'avoir coupée dans le bon sens, la ceinture, me semble-t-il. Je crois que c'est dans le sens tram aussi que je l'ai fait. Mais bon, qu'importe, ça se voit pas, il y a pas de problème. Et les passants, en fait, j'ai fait bah, comme sur le jorts en jean. Les passants, c'était des petits bouts comme ça, vous voyez, une petite couture d'assemblage comme ça. Bon, ça se voit pas, mais bon, ça donne un petit style. C'est des petits bouts que j'ai rajoutés, où j'ai fait mes passants après. Ils sont assemblés au niveau de la ceinture. Après, je les plaque ici, en haut de la ceinture, une fois que j'ai fini de monter la ceinture. Et après, je plaque ici, en prenant cette partie-là comme renfort. Je pense que normalement, ça devrait être solide. On peut bien passer sa ceinture à l'intérieur, parce que sinon, vous avez ce petit bout-là là, qui va flotter, et ça va pas être joli. Et comme la ceinture n'est pas très haute, parce que j'avais pas suffisamment, parce que là, elle est assemblée ici. Vous voyez, une couture. Mais c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. J'ai mis l'élastique dans le dos, donc j'ai pris directement sur lui. Normalement, l'élastique était prévu pour toute la taille. Mais moi, je n'ai pas, j'ai mis que sur à partir du côté et dans le dos. Lorsque vous avez des patrons où il faut insérer un élastique, vous fiez pas à ce qu'on vous donne comme mesure. Vous allez prendre le patron qui est à votre taille, donc ça c'est bien. Vous allez faire vos ajustements, c'est parfait. En plus, si vous faites des ajustements, donc l'élastique sera pas forcément bien ajusté lui au patron si vous avez fait des modifications. Mais même si vous ne faites pas de modifications, votre tour de taille peut varier. Il y a des personnes qui vont aimer que ça soit bien maintenu, bien serré, d'autres un petit peu plus lâches. Et ça dépendra également de votre élastique. Des élastiques qui sont très souples et il y a des élastiques qui sont très fermes, où la dimension ne sera pas la même. Donc ne vous fiez pas à ce qu'on vous donne dans les patrons. Après moi c'est un conseil, hein, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un conseil. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait enfiler le pantalon, j'ai pris la dimension, j'ai glissé l'élastique, j'ai maintenu avec une épingle et j'ai tiré sur l'élastique jusqu'à ce qu'il soit à l'aise. Voilà. J'ai fermé le pantalon au niveau de la braguette et du bouton. J'ai tiré légèrement, là c'est bon, allez c'est bon, on bloque et après on ferme la ceinture, on fait tout ce qu'il faut. Comme ça lui va parfaitement. Rien d'exceptionnel sur ce pantalon, mais bon en tout cas ça lui va super bien. Je suis très très contente, mis à part ce que je vous avais expliqué pour les patrons. Si vous n'êtes pas aguerri en couture, en patronage, c'est un peu compliqué. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée là-dessus d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Pour celles qui ont déjà ces livres, qui n'ont jamais utilisé par peur ou par voilà, ou celles qui hésitent à acheter donc ces livres, ça peut peut-être leur donner des indications. Donc voilà. Et on passe à la dernière robe. Donc ça c'est la robe de ma belle-mère. Donc je crois qu'on est à 5 vidéos. On peut laisser 5 vidéos dans le i. Donc je crois qu'on est à la 5e, sinon bah, je mettrai en lien en barre d'infos. Donc je vous accroche la vidéo. Donc c'est la première robe du défi. C'est pas la première robe que je fais à ma belle-mère, mais c'est la première robe du défi. Et je voulais la faire celle-là très rapidement en urgence en premier parce que j'ai dit cette robe-là, ce tissu, c'était horrible. Donc je vous explique tout dans la vidéo. Là je vais vous montrer voilà grosso modo ce que ça donne. Mais si vous voulez plus d'explications, je vous renvoie à la vidéo, vous allez la voir et vous aurez tout ce qu'il faut. Donc j'avais quand même, je vous remets juste les petits dessins, c'était un tendance couture, j'ai pris un patron de blouse, une petite blouse simple et j'en ai fait une robe. Donc je vous explique tout également dans la vidéo. Le résultat de la robe. Avec ce tissu horrible, je supporte pas cette couleur, je la supporte pas. Elle me sort par les yeux. Elle est quasiment parfaite. Le seul reproche que j'ai à me faire sur cette robe, c'est que là, sur le devant, je n'ai pas fait les raccords. Je me suis plantée parce que bah, c'est un motif qui est en négatif en fait, hein, endroit envers. Quand j'ai coupé la jupe, je sais pas ce que j'ai foutu et je me suis plantée. J'étais sûre de moi et je me suis plantée. Alors dans le dos, on est bon pour les raccords et devant, ben on n'est pas bon. Voilà, c'est pas choquant. Mais bon, voilà, c'est pas ouf. Fausse patte de boutonnage que j'ai entièrement bâti avant de coudre les boutons parce que bah, c'est un tissu qui tient pas,
il est horrible, même au toucher, je sais pas comment ma belle-mère, elle peut porter des trucs comme ça, c'est horrible. Mais bon, c'est son choix, elle a choisi son tissu, c'est elle qui voit. Alors, elle a maigri un petit peu, donc je sais pas maintenant si ça lui va encore, elle risque d'être un petit peu grande, mais sinon, au moment où je l'ai fait, ça lui allait parfaitement, donc j'ai toujours pas pris les photos, donc j'espère que sur les photos et les vidéos, ça ira, que ça flottera pas trop. Mais au moment où je lui ai essayé, quand j'ai terminé la robe, ça lui allait bien. Une petite chose que je voudrais vous préciser, j'en ai parlé dans la vidéo d'ailleurs, enfin je n'ai pas précisé pourquoi, mais j'ai dit que je faisais de temps en temps, pas tout le temps, ça dépend des vêtements, de temps en temps des remplis et de temps en temps des ourlets. Par exemple, pour cette robe-là, j'ai fait des petits ourlets et là, j'ai fait des remplis. Je vous explique pourquoi. Donc, un rempli, c'est un rentré et un ourlet, c'est un double rentré. Ok. Pour ce genre de tissu, je fais des remplis. Parce que si on fait un ourlet, ça gonfle, c'est un tissu qui ne se tient pas au repassage, il va pas bien s'écraser, enfin c'est pas ouf. Ça crée des espèces d'épaisseurs, mais qui boudinent, en fait, ils boudinent, voilà. Je cherchais le mot, je crois que j'ai trouvé, ça boudine comme tissu, c'est pas ouf. Du coup, je fais des remplis. Une autre chose, on adapte les finitions et les coutures au type de vêtements et au type de tissu qu'on utilise, d'accord? Il va y avoir des vêtements de travail, des vêtements de sport, des vêtements de soirée, haute couture, des vêtements pour enfants, enfin ou pour bébés en tout cas. Donc voilà, les vêtements sont différents suivant l'utilisation. Et suivant l'utilisation, eh ben, on va faire des finitions, des coutures différentes pour adapter aux vêtements, pour adapter au tissu. D'accord? Donc moi, j'adapte mes coutures, j'adapte mes finitions au tissu que j'utilise et aux vêtements que je confectionne. D'accord? Donc là, moi, c'est rempli. Point barre. Pas à la main non plus parce que ça ne tient pas vraiment. Donc moi je trouve pas ça ouf. Et c'est un tissu qui coûte pas cher. Je vais pas m'amuser à faire des coutures, des ourlets à la main. Je vais coudre à la main quand c'est un tissu un peu plus précieux, quand ça va être une robe par exemple comme la jaune. C'est une robe quand même qui, qu'on va dire peut-être de soirée, même si ça claque, mais vous n'allez pas au marché avec. Et bon, même si le tissu n'a pas coûté cher, mais c'est quand même une robe un peu plus classe, un peu plus, voilà, même pour un défilé, voilà. Donc ce sont des finitions qui sont différentes par rapport au tissu ou par rapport aux vêtements que vous confectionnez. Euh, c'est pareil, des coutures anglaises là-dedans, c'est même pas possible. C'est pas possible. Ça va pas tenir, ça va boudiner encore, ça va faire des boudins. Enfin, il est pas épais, on peut pas dire qu'il soit épais, mais ça fait un peu comme la double gaze. La double gaze en elle-même, elle est pas épaisse. Mais on fait pas des coutures anglaises sur une double gaze. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais ça ne se fait pas. Voilà. Et là, on fait pas des coutures anglaises avec ce genre de tissu. Voilà. Donc c'était la parenthèse sur les finitions. Je ne suis pas professeur de couture, mais si j'étais professeur de couture, c'est ce que je dirais à mes élèves. Ben, cette robe, bah écoutez, j'en suis très contente quand même. Elle est quasiment parfaite, à part, je vous dis, ce petit défaut, enfin ce gros défaut même. Donc j'ai quand même pu la faire relativement facilement, on va dire. Et puis, bah écoutez, hein, voilà, je vais terminer là-dessus. Si vous voulez plus de détails, je vous laisse aller voir la vidéo, bien entendu. Bah écoutez les chéris, je vous laisse sur ce petit bilan couture. Il n'y a pas grand-chose, le mois de juin sera un peu plus chargé. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous cliquez ici sur le petit logo ou en dessous, il y a marqué s'abonner. Bah, vous cliquez dessus, vous vous abonnez. C'est gratuit, je ne vous vends rien, je ne suis pas là pour vous vendre des formations, pour vous vendre X trucs, pour vous inciter à acheter tel patron ou tel tissu. Vous faites bien ce que vous voulez. Au contraire, je vous incite plutôt à déconsommer, même si moi je consomme encore un petit peu, mais je fais tous mes vêtements. Je n'achète plus du tout de vêtements depuis des années. Je recycle beaucoup, ça d'ailleurs c'est du recyclage, c'était un t-shirt de mon neveu que j'ai recyclé. Euh, c'est tout simple, mais voilà. Cliquez sur le petit logo ou en dessous, cliquez sur le pouce, ça m'encourage, ça veut dire que bah, vous aimez ma vidéo. Cliquez sur la cloche, ça vous informera dès qu'il y aura une vidéo de ma part qui sort, une nouvelle vidéo. Partagez également ma vidéo, ça peut intéresser. Je vous dis à très bientôt les chéris.
Ciao, ciao, ciao!